Bonjour les taureaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois d'octobre, donc votre vidéo générale. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 cartes, donc je ne tire pas qu'une seule carte d'énergie, mais je tire avec le tarot akashique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la montre. Donc c'est ce tarot là, ça parle en fait d'une bibliothèque akashique, donc des annales, tout ce qui concerne un petit peu les anciennes vies qu'on a vécues. Je suis désolée si vous entendez un bruit, c'est mon chat qui s'amuse avec une bille. Désolée. Donc ça concerne en fait donc les anciennes vies, ce que vous avez vécu, ce qu'elles vont vous donner aussi comme solution pour affronter par exemple des problèmes ou la suite logique. Et ensuite voilà, ça peut aussi parler du présent et même du futur. Désolée, hop, je vais mettre pause. Donc je suis désolée, j'ai dû mettre pause à cause de mon chat, il faisait un petit peu trop de boucan. Bon, excusez-moi. Donc les 3 cartes concernent le passé, le présent et le futur. Donc pour le passé, désolée. Alors on a l'arcane majeur Hilarion. Pour le présent, on va avoir le voyage qui est inversé. Le 7 de rose, donc un arcane mineur. Et là, on a le sol, le 2 de force. Bon. Alors, déjà, concernant votre passé, donc ce que vous avez commencé à accomplir, ce que vous avez vécu, alors ça peut être le mois dernier, hein, ça peut être, voilà. Donc, le Hilarion, en fait, ça concerne vraiment tout ce qui concerne annales akashiques. Donc, toutes les personnes qui ont construit quelque chose, donc ça peut être par exemple vous avez commencé à mettre en œuvre un projet ou en tout cas vous avez une idée de projet ou vous avez envie d'avancer sur un chemin. Là on vous dit que normalement vous l'avez accompli ou en tout cas vous êtes sur la voie de la réussite tout simplement, mais surtout aussi du savoir. Donc ce qu'on vous dit c'est tout simplement de continuer sur cette lancée là et voilà. Il faut savoir aussi que Hilarion, donc du coup c'est cette personne-là, c'est vraiment une personne, tout ce qui concerne un petit peu genre, enfin pas genre, la science, la découverte, la recherche. Donc et surtout aussi l'histoire qu'il y a derrière. On parle vraiment de quelqu'un de cultivé, mais surtout quelqu'un qui s'impose aussi, d'accord, qui s'impose et qui donne son savoir aux autres et qui avec le courage et avec les histoires, avec tout ce qu'il y a autour de vous, hein, techniquement, donc autour de lui, mais cette personne c'est vous, vous avez acquis tout ce qu'il vous faut. Donc déjà, vous commencez par le passé, donc ça peut vous concerner peut-être actuellement, hein, vous êtes sur cette voie-là dans tous les cas. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une très très belle carte. J'espère que c'est assez éclairé, je fais comme je peux. On a le voyage, donc le 7 de rose, qui est inversé. Donc du coup là, pour le présent, on parle d'un retard. Peut-être que pour certaines personnes, vous souhaitez peut-être, je ne sais pas, partir en vacances, un déménagement aussi c'est possible. On vous dit que en ce moment c'est retardé. Mais c'est un retard qui nécessite en fait un temps de pause pour que vous puissiez réellement voir vraiment la direction où vous voulez suivre. C'est comme si, c'est comme le pendu en fait, c'est une pause, voilà. Mais ce n'est pas un retard qui va prendre énormément de temps. Si vous souhaitez un déménagement, si vous le faites pas tout de suite, c'est parce que pour l'instant vous devez vous concentrer sur autre chose. Et ensuite vous pouvez acquérir ensuite, je sais pas, un achat d'un bien ou etc. Donc et s'il y a des personnes qui ont un projet en ce moment, on vous dit aussi que vous avez bien avancé, mais il est peut-être temps aussi de réfléchir à quelque chose de, pas de nouveau, mais d'approfondir ce que vous avez déjà réalisé, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, vous avez besoin de ce temps et de cette réflexion pour pouvoir vraiment vous poser de réelles et bonnes questions, d'accord? Donc c'est nécessaire. Ensuite, pour le futur, on a donc le sol, le 2 de force, mais qui est inversé. Donc, sur cette carte, tout simplement, on vous dit que vous êtes dans un climat, alors vous allez peut-être être dans un climat de conflit. Alors, soit c'est pas forcément du conflit direct, mais ça peut être aussi une sorte de... vous avez peut-être peur d'entreprendre quelque chose, vous êtes peut-être aussi en conflit interne, vous avez vraiment besoin... Non, vous êtes vraiment éparpillé en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que
c'est le moment de rien faire en fait. C'est fou hein, cette carte. Hein. En fait, c'est que même s'il y a tout un chaos autour de vous, on vous dit vraiment de fermer les yeux à ce chaos et de vous concentrer sur vous en fait, tout simplement. Donc peut-être que pour vous, prochainement, donc peut-être pas dans ce mois-ci, hein, je pense que ce sera peut-être les mois prochains, vous allez être vraiment en conflit, vous allez certainement vous mettre en introspection. De toute façon, on verra les cartes générales, tout simplement. Donc, vous allez vraiment être en conflit, vous savez pas où vous voulez aller, etc., etc. Donc, dans tous les cas, vous devez vous poser, tout simplement. Vous devez... vous voyez, l'eau, ben, même si le courant passe de l'autre sens, il y a quand même la lumière. Vous êtes quand même sur le bon chemin, mais suivez vraiment le parcours du fleuve, d'accord? Et évitez tout ce chaos inutile. Parce que je pense que vous allez avoir des épreuves et ça sera un peu plus compliqué si vous vous concentrez trop sur ce chaos-là, en fait. Concentrez-vous sur vous. Je pense que... Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bon, j'espère. Bon, on va passer... Donc au tirage général, alors il y a des cartes qui ont sauté, donc bien évidemment je les ai vues parce qu'elles se sont retournées, mais sinon je n'ai pas vu les autres cartes, donc on va les découvrir ensemble. Pour la première semaine, on va avoir, waouh, on commence par l'abondance, ensuite on a l'égarement, la pudeur et la précipitation. Alors, pour la carte de l'abondance, déjà, vous commencez votre mois avec de l'abondance. C'est-à-dire que même par rapport au tarot akashique, ce que vous avez fait, ça vous a enrichi. Donc là, on parle aussi d'abondance, même que ça soit au niveau du professionnel ou même du financier. Là, on vous dit que ce que vous voulez avoir ou ce que vous avez voulu obtenir, vous l'aurez, d'accord, dans tous les cas. Après, il faut savoir que même si c'est pas financier, c'est même au niveau, comment on dit ça, comme une prise de savoir, comme ce que vous avez vécu, là vous vivez ça comme une abondance. Donc vous commencez votre mois quand même plutôt pas mal. Bon, par contre les taureaux, juste derrière, j'ai l'impression que cette abondance-là, elle vous perturbe. C'est comme si vous avez réussi quelque chose, mais vous êtes encore en doute sur vous-même. C'est comme si vous avez fait un grand pas et que tout d'un coup, vous vous remettez en question pour tout changer parce que vous voulez faire mieux. Franchement, pour moi, vous commencez votre mois par l'abondance. Donc, si vous avez l'égarement, c'est que cette carte, c'est plus une carte conseil pour vous dire, ça ne sert à rien de vous égarer parce qu'en réalité, vous êtes sur le bon chemin. Après, de se remettre peut-être en question, c'est possible. Après l'égarement, on peut aussi parler d'un nouveau chemin. Donc peut-être pour certaines personnes, vous quittez vraiment quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Mais à ce moment-là, vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas. Ça peut aussi être ça. Mais on me parle ici donc de pudeur. Donc peut-être que certaines personnes, vous n'osez pas tout simplement prendre cette décision. Ou en tout cas, peut-être que vous prenez ça d'une sorte comme... vous avez acquis quelque chose avec l'abondance, vous avez l'égarement parce que j'imagine que pour certaines personnes, vous voulez soit changer de voie, soit essayer de vous perfectionner dans quelque chose, soit bon voilà, hein, quitter quelque chose pour quelque chose de nouveau. Mais je sens aussi des personnes qui se freinent un petit peu, comme si vous n'osez pas, comme si vous ne croyez pas à l'abondance et à la chose que vous avez acquis, comme si les gens vous dit tout simplement vous avez réussi, ou en tout cas ce que vous faites c'est super bien, c'est comme si vous vous mettez en doute sur vous-même. Moi je vois ça, mais n'ayez pas peur aussi de vous exprimer et de dire tout simplement j'ai réussi en fait, ou en tout cas ce que je suis en train de faire c'est bien. On me parle aussi de précipitation. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez vraiment une opportunité. L'abondance, ça peut être ça. Vous avez une opportunité, donc ça peut être aussi je sais pas, hein, au niveau du travail ou autre. Et peut-être que vous avez l'impression de devoir choisir soit tout de suite ou etc. La carte de la précipitation, elle a deux sens. C'est soit vous devez faire ce choix tout de suite, soit vous devez prendre le temps. Moi, j'ai une forte impression, mais on verra avec la deuxième semaine, que vous devez aussi prendre le temps. Parce que ce qu'on vous propose là, dans tous les cas, c'est très important. Parce que là, on parle vraiment d'abondance. Donc, c'est quelque chose qu'il faut chérir. Donc, il faut réfléchir, ce qui est tout à fait normal d'être égaré si vous devez laisser quelque chose derrière, c'est complètement normal. Mais la précipitation, il faut aussi prendre son temps. On va voir pour la deuxième semaine. On a de l'entraide, de la révélation, confusion, oula,
et peine. D'accord. J'ai l'impression que... Oui, alors, je sens que certains d'entre vous, vous avez besoin d'être entourés. D'accord? Bon, c'est un peu normal, vous avez de l'entraide. Vous avez besoin d'être entouré comme si vous devez trouver une solution. Ou comme si, en ce moment, pendant peut-être votre pause, parce que peut-être que certaines personnes ont besoin de réfléchir, vous avez besoin d'avoir énormément de conseils. Sachez que dans tous les cas, vous allez avoir plein de signes et plein de personnes qui vont être derrière vous pour vous aider, pour vous guider. Mais j'ai l'impression que cette entraide aussi, faites attention à ce que je vais dire, j'ai l'impression qu'elle peut aussi vous porter préjudice. C'est-à-dire que si vous demandez conseil à beaucoup de personnes, je pense que tôt ou tard, vous allez avoir de la confusion. Bon là, j'ai sauté une carte entre deux. Mais c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai tiré les cartes, d'accord? Mais bon, on va faire dans l'ordre, hein. Je vais éviter de mettre le bazar. On a la carte de la révélation. Donc j'ai aussi l'impression que peut-être les personnes qui sont autour de vous vont vous donner des conseils. Et là, vous allez avoir une sorte d'illumination de « Ok, je sais quoi faire, je sais dans quelle direction faire ». Sauf que comme je vous dis, j'ai l'impression que soit vous vous embrouillez, soit vous avez tellement de conseils et de personnes autour de vous qui vous disent le fond de leur pensée par rapport à vous, d'accord, par rapport à votre décision. J'ai l'impression que ça vous perturbe énormément. Pour certains d'entre vous, ou en tout cas que voilà, si ça parle par exemple du professionnel, de devoir par exemple quitter, être muté, enfin quitter un emploi pour un autre, ou en tout cas être muté dans un autre pays, c'est normal de demander aux autres un conseil, mais j'ai l'impression que ça vous embrouille vraiment beaucoup. Et en plus de ça, il y a la carte de la peine. Donc est-ce que c'est quelque chose de sacrifice? Est-ce que vous sacrifiez réellement quelque chose que vous aimez? Peut-être pour un nouveau départ, je ne sais pas. Mais vous avez quand même la carte de la peine. Donc j'ai l'impression que cette révélation, cette idée, les personnes qui vous ont germé plein d'idées dans la tête, qui en soi sont des personnes qui, je pense, tiennent à vous et essayent de vous aider, ce fait de vous perdre avec tous ces conseils va vous procurer vraiment une sorte de souffrance et d'incompréhension. On va voir avec la 3e semaine. Ben, comme quoi, on a l'introspection, on a la prémonition, on a de la nostalgie et du guide. D'accord, bon, ça commence un petit peu à se dégoupiller tout ça. On a de l'introspection. Donc au final, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, au final, je sens réellement que vous êtes dans la réflexion, d'accord? Vous réfléchissez. Est-ce que vous réfléchissez trop ou pas? Certainement. Mais dans tous les cas, cette situation vous mène à réfléchir. Ce qui est quand même pas mal. Être en introspection, c'est dire que vous êtes capable de réfléchir à vous-même, de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Tout simplement. Donc au final, je sens qu'après cette introspection, vous allez suivre tout simplement votre intuition. Vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre votre destin. C'est comme si au final, à force de trop réfléchir, vous avez décidé de suivre la voie du cœur au lieu du cerveau. Voilà, en gros. Et au final, je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin de retourner dans le passé pour trouver la solution. C'est comme si cette intuition que vous avez et suivre votre cœur, c'est comme retourner aux racines, d'accord, revivre ce que vous avez vécu pour essayer de trouver soit votre identité ou soit de l'aide ou quelque chose, mais dans le passé. C'est comme si vous avez laissé quelque chose dans le passé, que vous avez envie de le reprendre pour pouvoir avancer. Donc au final, cette introspection va peut-être vous mener à réfléchir vraiment beaucoup plus profondément sur une situation, sur une solution, mais qui concerne ce qui vous étiez dans le passé. En tout cas, cette carte de la nostalgie veut dire vous devez retourner aux sources. Vous devez retourner soit au noyau du problème, c'est comme si vous devez retourner dans le passé pour vraiment trouver cette solution. Donc n'hésitez pas à regarder comme les archives, hein, les annales akashiques, hein, on parle d'archives. Hein. Tout ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez en vous. Donc peut-être qu'on parle même pas de physique, hein, vous n'êtes peut-être pas obligé de retourner dans je ne sais pas, hein, je sais pas. Dans votre ville de naissance, ou etc. De retrouver les traces. Mais vraiment, on parle de plus profond de vous, c'est de réfléchir,
de sentir qui vous étiez avant. Mais dans tous les cas, vous souhaitez être guidé. Ou en tout cas, alors cette carte dit que vous souhaitez être guidé, donc c'est-à-dire être accompagné sur cette marche à suivre. Peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être difficile de retourner dans le passé pour régler quelques soucis, ou en tout cas de trouver la solution. Mais dans tous les cas, vous voulez être guidé, vous voulez être accompagné. Il faut savoir aussi que cette carte, on parle aussi de savoir. Donc, vous êtes dans la capacité de savoir et de reconnaître ce que vous avez besoin pour tout simplement trouver une solution ou trouver la marche à suivre. Dans tous les cas, vous avez le savoir et les compétences, soit pour donner aux autres, donc des idées, des solutions. Donc c'est peut-être votre marche finale au final. Peut-être que certaines personnes, vous allez vous mettre à votre compte, d'accord, ou tout simplement enseigner quelque chose aux autres, voilà, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez envie d'écrire et votre histoire aux autres, voilà. Donc peut-être que vous retournez dans cette nostalgie, donc on va dire dans le passé, dans ce que vous avez vécu, pour tout simplement raconter une histoire. Ça peut être ça aussi, hein. Je pars peut-être un peu trop loin. Bon, on va voir pour la dernière semaine. On a la sensualité, on a l'espoir, le lâcher prise. Bon ben voilà, ça se découpille quand même. Votre moi, c'est vraiment un peu en dents de scie, mais c'est comme si petit à petit vous trouvez des solutions. Parce que quand même, faut pas oublier, vous avez quand même la première carte de l'abondance. C'est-à-dire que vous êtes vraiment déjà sur une bonne lancée. On a pour la première carte la sensualité. Donc je sens que quand même pour certaines personnes, là, vous commencez à vouloir... je ne sais pas, mais comment dire ça? Moi, j'ai l'impression que ce que vous allez vivre dans la 3e semaine, ce sera tellement intense. Pour moi, je sens vraiment une intensité, une nostalgie, mais vraiment très intense. J'ai l'impression que ça va vous changer, d'accord? Vous avez envie maintenant de montrer aux autres que, voilà, vous êtes beau et belle, que vous avez envie peut-être certainement de plaire, que vous avez envie qu'on vous regarde et qu'on vous écoute. C'est comme si vous vous imposez énormément et tout le monde aura le regard posé sur vous, voilà. Donc peu importe, hein, là je parle vraiment du général, ça peut être vraiment même votre personne, on parle pas forcément du professionnel, c'est comme si ce besoin de se guérir et de retourner au passé, vous deveniez quelqu'un de beaucoup plus, alors beaucoup plus, peut-être que vous êtes déjà assurant, hein, bien évidemment, mais c'est comme si on vous regardait, vous imposait. Moi je sens ça. Bon, dans tous les cas, vous avez espoir de continuer sur cette lancée. Vous avez espoir que soit vous avez des difficultés, vous avez espoir que ça s'arrange, sachez-le, ça va s'arranger. Dans tous les cas, cet espoir-là, vous la nourrissez et vous la gardez. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une bonne lancée, vous avez vraiment envie de vous garder, d'accord? De vous garder tel que vous êtes. On vous regarde, vous vous sentez beau et belle, vous êtes assurant, vous savez quoi faire, vous connaissez la marche à suivre, vous avez réglé, vous êtes retourné dans le passé, vous avez réglé ce que vous avez à régler. Voilà. Ce qu'on vous demande tout simplement après cet espoir, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur... ce qui vous mange, parce que je pense que vous allez régler la solution, mais vous êtes, les taureaux, vous êtes un peu cérébral, vous réfléchissez beaucoup. Là on vous dit vraiment lâcher prise, parce que franchement vous le pouvez quoi. Et en plus de ça, après le lâcher prise, vous avez quand même l'évasion, donc là vraiment c'est quelque chose qu'on vous impose, d'accord? Vous devez vous imposer du repos, vous devez vous imposer du calme et vous avez besoin de vous déconnecter, d'accord? Vous connaissez exactement la ligne à suivre et la marche à suivre, mais tout ce que vous devez faire, c'est juste prendre du temps pour vous, d'accord? Et prendre de la distance sur ça. Pour ensuite, on va voir pour le mois prochain, hein, quand je referai une autre vidéo, mais je sens que vous allez redémarrer fort, d'accord? C'est comme si c'était une boucle, vous allez revenir en abondance, je suis sûre. Bon, écoutez, on va passer au sentimental. J'ai déjà tiré 3 cartes, donc on va les voir. On a conversation cœur à cœur. Ah ben voilà. On parle de chimie et faites un effort. Donc, pour moi, hein, conversation cœur à cœur, comme peut-être le tirage de tout à l'heure,
le fait de retourner peut-être dans le passé. Vous pouvez avoir une conversation cœur à cœur avec une personne que vous avez aimée fortement, mais peut-être qu'il y a une blessure. Hein. On peut parler de blessure, on peut parler d'une séparation qui a été un peu violente et vous n'êtes pas remis, vous vous êtes un peu chamboulé. Vous avez peut-être besoin d'avoir cette discussion-là avec cette personne. Dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou en couple, ce que vous avez en vous, c'est-à-dire le fait de ne pas s'exprimer et de garder tout pour vous, ce n'est pas bon. Vous pouvez avoir cette conversation cœur à cœur, soit avec votre partenaire, avec un ex, avec une personne que vous êtes intéressé, c'est possible. Cette personne sera tout à fait à l'écoute. Ne vous inquiétez pas. Ok ? Et on vous dit discuter honnêtement. Donc il faut être honnête aussi avec ce que vous voulez et vos sentiments, d'accord ? Donc, chimie. On a la chimie. Donc, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, d'accord ? Donc, c'est comme si, pour moi, cette conversation et avec la chimie, c'est qu'il y a réellement un lien avec cette personne, d'accord ? Il y a une attraction, il y a de l'attirance et voilà. Donc, ça peut être n'importe qui, non. Mais dans tous les cas, soit c'est ce que vous souhaitez, ou soit c'est ce que vous allez avoir dans tous les cas. Vous avez une attraction, il y a de la chimie, il y aura de l'attirance avec une personne. Donc dans tous les cas, si vous voulez rencontrer une personne, cette personne, il y aura ce lien qui est très fort, qui est limite, c'est un aimant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vivez ça, parce que c'est quand même très important, c'est quand même très beau, c'est des très belles sensations. Donc voilà, vous avez ça pour le mois de novembre. Et on a fait un effort. Bon, peut-être que certains d'entre vous, on peut parler aussi peut-être d'un engagement ou peut-être des choses à régler. C'est comme si, par exemple, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes trop je dirais pas dans la réserve, mais peut-être dans votre confort. Et là, on vous dit de faire un effort, soit pour votre partenaire, mais faites un effort aussi pour vous, parce que quand même, l'amour, c'est beau, hein, le lien sentimental, c'est beau. Donc voilà, c'est un conseil, hein, tout simplement. Ou sinon, pour les célibataires, peut-être que vous devez faire un effort pour vous ouvrir à la personne avec qui vous êtes en attraction. Vous êtes attiré par quelqu'un. Vous êtes aimanté, hein. Moi je sens vraiment le côté aimant. Ou dans tous les cas, pour moi vous êtes attirés l'un à l'autre. Donc faites un effort si vous voulez quelque chose, pas forcément de sérieux, mais quelque chose de bien, de linéaire, sans vous soucier de quoi que ce soit. Il faut juste faire un tout petit peu d'effort de votre côté. Et avoir une conversation cœur à cœur, tout simplement. Votre tirage est quand même vraiment très très beau, hein, les taureaux. Et même si vous avez l'impression d'être en dents de scie et qu'il y a eu plein de hauts et de bas dans ce tirage, je le trouve quand même très très beau parce que vous commencez par l'abondance. Je vois énormément de réussite. J'ai vraiment hâte de tirer vos cartes pour le mois prochain. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié la vidéo, mais surtout, j'aimerais bien faire un tirage général avec du coup les tarots akashiques. Donc parce que vraiment on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus en profondeur, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, je vous laisse, profitez bien, prenez soin de vous, on se voit le mois prochain, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis salut, ciao ciao.